Installation de Kaspersky Total Security 19 apparemment. Voilà, version du fichier, donc 19. Donc Kaspersky Total Security 19, donc démo sur l'installation. Voilà, donc j'ai téléchargé le fichier pour installer Kaspersky. Hop, c'est parti. Je l'installe. Donc je vous rappelle que c'est la version Kaspersky Total Security. Voilà, qui est au-dessus de la version Kaspersky Internet Security. Donc je fais cette vidéo, eh bien parce que moi-même je n'ai jamais testé Kaspersky Total Security. Alors il a quelques options en plus par rapport à Kaspersky Internet Security, et c'est justement ce que je voudrais voir et en même temps vous faire montrer. Donc là j'en profite pour vous faire voir comment ça se passe quand on installe et ce qu'on peut faire. Donc voilà, hop, c'est parti, et on a cette fenêtre là, continuer. Alors bien entendu, ce que je viens de dire là, les propos que je viens de dire, j'ai voulu dire par là que on vous fait tout un tas de blabla en disant donc moi, comme c'est la version d'essai, je vais activer la version d'essai. Donc je vais cliquer ici. Si vous avez une clé de licence, un numéro, il faut le mettre ici. Voilà. Et si vous voulez acheter une licence, vous cliquez ici. Voilà. Mais je vous conseille quand même de tester quand même avant. Donc avant d'acheter la licence, de foncer, de dire j'achète, je ne teste pas, je vous conseille pas. Je vous conseille quand même d'installer et de tester pendant un mois. Voilà. Donc on va cliquer ici. Enfin, je vais cliquer ici pour activer la version d'essai. Donc là, c'est bon. Ok, l'activation a réussi. Ok. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour vous aussi. Après, si vous en avez, c'est peut-être parce que vous aviez une ancienne version de Kaspersky. Et vous avez mal, soit ça a mal désinstallé, ou alors il reste encore des fichiers. Et c'est possible que vous ayez du mal à installer une autre version. Parce qu'apparemment, d'après ce que je vois sur Internet, il y en a qui ont aussi des problèmes. Alors quand c'est pas Comodo, c'est Kaspersky. Voilà, donc après, il faut faire le ménage. Bref, voilà. Donc maintenant, hop, terminé. Voilà. Donc grosso modo, voilà, ça se passe comme ça. Vous avez après l'interface. Alors vous avez vu, c'est rapide. Donc là, je vais y revenir plus tard sur l'interface et ce qu'on peut faire. Moi, ce que je veux faire maintenant, hop, c'est désactiver la protection bancaire. Voilà, parce que moi, la protection bancaire, je n'en veux pas. Alors, il y a aussi Kaspersky Secure Connection, que je ne veux pas. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans le panneau de configuration et je vais voir si on peut faire quelque chose. Et je vais voir ce qu'on peut faire. Par rapport à Kaspersky. Alors on a ici Kaspersky Secure Connection, ok, et Total Security. Donc apparemment, si vous voulez désinstaller Secure Connection, donc la protection Internet, voilà. Alors si vous avez une box sécurisée, je pense que
Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais bon, je vois pas l'intérêt de mettre Kaspersky Secure Connection si vous avez une box sécurisée, voilà. Bon, ça, c'est mon point de vue, hein. Bon, vous pouvez toujours laisser. Après, c'est vous qui prenez la décision. Donc, pour le désinstaller, ben, on passe par ici, apparemment. Donc là, je désinstalle Kaspersky Secure Connection. Alors, ce n'est pas l'antivirus, hein, c'est simplement la protection de Kaspersky pour Internet, voilà. Mais comme je vous dis, moi, je suis sécurisé. J'ai ma box sécurisée, donc j'ai pas besoin. Donc, bah, je supprime simplement Kaspersky Secure Connection. Et là, vous avez le choix aussi de conserver les paramètres d'utilisation. Là, c'est vous qui voyez. Moi, je ne veux pas les conserver, donc je ne coche pas. Suivant, supprimer. Alors, comme je vous dis, ça désinstalle simplement Kaspersky Secure Connection, hein, et ça ne désinstalle pas l'antivirus, bien sûr, hein. Voilà, donc ça a été désinstallé. Donc maintenant, il me demande de redémarrer. Voilà, donc je vais redémarrer et je reprends tout de suite pour vous faire voir les différentes options dans l'interface. Donc voilà, c'est bon, j'ai redémarré. Hop, j'ouvre l'interface. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a configuration. Alors, je vais cliquer sur configuration et ça ouvre ceci. Alors, on a l'onglet général. Voilà, donc je vous fais voir comme ça rapidement. Protection, on a ceci. Donc là, c'est tous les agents de protection. Là. Protection bancaire, donc c'est moi qui l'ai désactivé à l'instant. Voilà, vous ne l'avez pas vu. Alors si je le réactive, par exemple, voilà. Et pour le désactiver. Alors je vous recommande quand même de le désactiver si vous ne vous en servez pas. Voilà. Parce que je vois pas l'utilité de charger l'agent si vous ne vous en servez pas. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de protection bancaire parce que vous avez une carte voilà, sécurisée, c'est bon. Ah bien dans ces cas-là, désactiver ici. Voilà, ça va soulager un petit peu l'antivirus. Donc si je désactive, hop voilà. Alors tout à l'heure j'ai désactivé hors vidéo et il m'a demandé pourquoi je désactive. Donc il faudra simplement cocher par exemple, bah, moi j'ai mis je ne m'en sers pas. Tout simplement, voilà. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Ensuite, donc vous avez tout ça. Si vous voulez activer, désactiver, c'est ici, voilà. Donc ensuite, performance, on a ceci. Analyse, on a ceci. Donc là, à première vue, il n'y a pas de changement. Et avancé, on a ceci. Alors, est-ce qu'on peut étirer la fenêtre? Non, toujours pas. Bon. Comme je me répète et je le répète souvent, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas agrandir l'interface. À chaque fois, on est obligé de faire ça. Voilà. C'est un peu casse-couille, comme on dit. Voilà. Donc, on a ceci, voilà. Mise à jour, ceci, hop, menace, etc., etc. Voilà. Apparence, on a ceci. Ok, bon. Je vais revenir en haut sur l'onglet général. Donc, on a ceci. Protection. On a ça. Donc pare-feu, c'est ici. Si je clique sur pare-feu, ça fait quoi? Ok, si je clique sur pare-feu, ça ouvre apparemment le pare-feu. Donc je vous laisse regarder, comme ça déjà, ce que vous pouvez faire. Et ensuite, pour configurer donc les règles des applications, apparemment c'est ici. Donc si on clique dessus, ça fait ça. Voilà, donc apparemment là, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement, c'est-à-dire que le reproche que je fais au pare-feu de Kaspersky, c'est qu'il n'y a pas de mode. De mode, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir le mode de comportement. C'est-à-dire que c'est à vous de créer la règle. Il y a déjà des règles prédéfinies, voilà, mais si par exemple vous ne vouliez pas, c'est un exemple, hein, c'est un mauvais exemple on va dire, mais c'est un exemple. Si vous ne vouliez pas que Opera se connecte à Internet, par exemple, eh bien là, vous avez vu, il est mis sur autorisé. Mais le problème, c'est qu'il a déjà créé la règle. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mode. C'est pas comme DRWeb, E7, Avast, AVG, Komodo, où on peut dire non, tu me laisses décider. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient se connecter, tu me préviens, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Là, il n'y a pas. Il faut, vous, aller ajouter le dossier dans la bonne catégorie. Là, franchement, bon. Là-dessus, Kaspersky, ils ont une grosse amélioration à faire. Enfin bref, donc, voilà, je vous ai fait voir le pare-feu, c'est comme ça. Hop, je reviens en arrière. Antivirus fichier, si on clique dessus, on a ça. Voilà. Configuration avancée, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a ceci. Alors, vous voyez, hein, la fenêtre, on ne peut pas l'agrandir, il faut faire comme ça. Voilà, encore une fois, bah,
Je trouve ça pas terrible. Analyse heuristique. Bon, je vais quand même le mettre sur moyen. Donc je vais faire voir à peu près ce qu'il y a. Donc là, je ne vais pas toucher pour l'instant. Je reviens en arrière. Sélectionner l'action automatiquement. Donc là, est-ce qu'on peut changer ou pas? Sélectionner l'action automatiquement. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, mais je vous fais voir ce qu'il y a. Hein. On peut bloquer, désinfecter. Désinfecter, supprimer si impossible. Supprimer. D'accord. Alors, il n'y a pas le terme demander. C'est-à-dire que si ça détecte quelque chose, ça vous demande. Alors, je pense que c'est sur bloquer. Bloquer, ça va bloquer, mais je pense que vous allez avoir une notification qui va vous dire, qui va vous laisser quand même le choix de dire, bah, j'autorise quand même. Donc, dans quel cas, si ça vous arrange vous, il faudra le mettre sur bloquer. Et non pas sur sélectionner l'action automatiquement. Voilà. Mais là, c'est des réglages un petit peu avancés. Il faut quand même être quelqu'un qui connaît un peu, voilà, avant de toucher. Donc là, on a vu, c'est bon. Antivirus Internet, bon, bah, on va y revenir après, mais à mon avis, voilà, c'est pareil. Alors moi, ce que je voulais voir, c'est autre chose. Protection webcam, moi, je m'en sers pas, j'enlève. Navigation privée, ok. Mise à jour des programmes. Ah oui, faciliter la mise à jour des garanties. Hein. Ça, c'est la mise à jour des programmes, mais du programme, pas Kaspersky, hein, des programmes que vous avez. Par exemple, Internet, Mozilla, voilà. Opera, ça va rechercher les mises à jour. Voilà. Mais bon, moi j'aime pas quand ça cherche les mises à jour. Moi je préfère les faire moi-même. Donc si vous aussi c'est dans votre cas, vous préférez les faire vous-même, ici mise à jour des programmes, vous enlevez, voilà, comme ça va pas chercher les mises à jour. D'autant plus que chercher les mises à jour, ça va ralentir un peu votre connexion internet. Puisque bah, Kaspersky va aller voir sur le serveur s'il y a une mise à jour. Bah, le problème c'est que bah voilà. Ça passe par la bande passante. Et là, bah, ça peut ralentir votre connexion. Donc après, c'est à vous de juger. Antivirus email, tout ça, ok. Anti-spam, gestionnaire de programme. D'accord. Performance, on a ceci. Analyse, on a ça. Avancé, on a ça. Alors, outils complémentaires d'administration et de protection. Ok, apparence, on a ça. Alors là, pareil, je vous conseille de décocher ici dans... Hop, dans apparence. Ici, utilisez l'animation de l'icône, voilà. Si vous laissez cocher, il y a le signe ici qui bouge. Voilà. Ben, je vois pas l'intérêt d'avoir sans arrêt le signe qui bouge. Après, bah, vous pouvez laisser. Hein. Bon, moi j'aime pas. Moi, je préfère quand ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Voilà. Et d'autant plus que, voilà, le logiciel Kaspersky va pas se faire chier à bouger, à faire bouger. Donc, je reviens en arrière. Alors, je voulais regarder, moi, c'était surtout outils complémentaires. Qu'est-ce qu'on a? Alors, règlement de Kaspersky Security Network. Ah, cette case-là, par exemple, règlement relatif au traitement, machin. Bon, moi, je vais dire refuser. Alors, attendez, il y a un problème. Enfin, il y a un problème. En fin de compte, voilà, il faut laisser sur règlement. Alors là, je comprends plus. Je clique dessus, c'est pour accepter ou c'est pour refuser? Là, c'est marqué accepter, donc j'ai cliqué dessus. Et ça me dit ici accepter, machin. Hein, je vais refuser. Mais là, est-ce qu'il est sur accepter ou refuser? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça veut dire que là, il est sur accepter? Ou est-ce que ça veut dire que je dois cliquer dessus pour accepter? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... là, c'est un peu dans les deux sens. Si je prends celui-là... Ok, refuser. Est-ce qu'il faut que je clique dessus pour refuser? Ou est-ce que ça me dit c'est en mode refusé déjà? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si je clique, pardon, accepter. Si je fais accepter, voilà. Mais là, est-ce que ça a accepté ou est-ce que ça a refusé?
Alors je sais pas si vous m'avez compris. Je pense que oui quand même. Règlement relatif au traitement des données à des fins marketing. Donc là il est sur refuser. Mais moi je veux justement refuser. Donc si je clique dessus, ça fait ça. Mais là, est-ce que ça a refusé? Alors je pense quand même que, du fait que maintenant je clique dessus, accepter, il me dit de lire. Parce que justement j'accepte. Donc si je veux accepter, j'ai cliqué sur accepter, j'accepte. Voilà. Et si je veux refuser apparemment, je clique sur refuser. Bon, je pense, d'après ce que j'ai compris. Là pareil, règlement de Kaspersky machin, indispensable pour assurer les fonctionnements, hein, application. Règlement de Kaspersky Security Network. Indispensable pour assurer les fonctionnalités principales de l'application. Ok, bah là, je ne vais pas refuser, puisque si c'est indispensable, je ne vais pas refuser. Donc, éventuellement, vous pouvez refuser celui-ci. Voilà. Donc là, je reviens en arrière. Alors, je ne vois toujours pas l'onglet menace, exclusion. Qu'est-ce qu'on a? Moi, je ne vois pas l'onglet sauvegarde des données. Voilà. Parce que j'ai vu une vidéo où la personne fait des tests antivirus. Bah, de toute façon, elle va se reconnaître si elle regarde cette vidéo. Et j'ai vu qu'il y avait l'onglet protection des données. Donc, il est peut-être autre part. Alors, pour l'instant, je vous ai déjà fait voir ici. Je vais réouvrir l'interface ici. Protection, la sauvegarde et restauration. Ah, bah, ça doit être ici. Donc, apparemment, l'onglet est ici. Sauvegarde et restauration. Voilà. Donc ça, c'est sauvegarde et restauration. C'est-à-dire que ça crée des copies des données importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Vos photos, vos documents, vos CV, etc. Éventuellement vos vidéos. Ça va créer des copies. Ça va copier donc ces éléments-là que vous allez choisir dans un dossier sécurisé. C'est-à-dire que c'est un dossier qui va avoir un mot de passe. Apparemment, ça marche comme ça. Il y a un mot de passe et bah, apparemment, c'est une protection contre les ransomware, contre les virus crypteurs, voilà, qui chiffrent vos données. Donc apparemment, les virus de ce type-là ne pourront pas donc atteindre ce dossier puisqu'il est protégé. Ça veut dire que même si vous prenez un virus, un trojan par exemple, un virus qui crypte, qui chiffre vos données, même si votre PC, par exemple, il est pris, vous pouvez plus reprendre la main dessus, voilà, eh bien vous allez pouvoir quand même récupérer donc ces données, voilà, d'une façon que éventuellement, je vous expliquerai plus tard. Donc là, pour l'instant, on va voir comment ça se passe quand on fait une sauvegarde. Donc, déjà, vous pouvez déjà lire ici. Ensuite, il faut cliquer ici. Sélectionner les fichiers à sauvegarder. Donc là, vous avez des propositions déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme proposition? Ici, par défaut, il est sur tous les fichiers du dossier, mes documents et du bureau. OK. Toutes les photos et les images. Alors, tous les fichiers du dossier, mes documents et du bureau. 12 fichiers. Si je clique dessus... D'accord. Là, il me dit que c'est 12 fichiers. En fin de compte, c'est 12 raccourcis. C'est 12 raccourcis du bureau. Mais moi, j'en ai rien à foutre des raccourcis du bureau. Les raccourcis du bureau, ce ne sont pas mes photos. Bon. Alors, moi, ce que je veux, c'est créer une sauvegarde personnelle. C'est-à-dire que c'est moi qui vais lui dire quoi sauvegarder. Alors, apparemment, c'est ici. On se met dessus ici. Voilà, ça, c'est personnel. Si vous voulez créer une sauvegarde personnelle, c'est-à-dire vous lui indiquez vous ce que vous voulez exactement, qui sauvegarde, voilà, qui protège. Donc on se met ici et on clique sur suivant. Et là on fait ajouter un dossier. Voilà. Alors moi, comme c'est une machine virtuelle, je n'ai pas de photo, je n'ai rien. Je vais simplement aller dans le dossier téléchargement. Voilà, je vais faire un test devant vous. Alors là, on peut agrandir la fenêtre. Et puis un coup, on ne peut pas. Bon, chercher l'erreur. Vous voyez, là je peux l'agrandir comme je veux. J'ai même carrément là... maximum, mais la fenêtre du logiciel on peut pas. Allez chercher l'erreur. Bon, cherchez pas, c'est du Kaspersky. Alors voilà, téléchargement. Donc je sélectionne mon dossier téléchargement et je fais sélectionner. Et là il me l'a dit, hop, dossier téléchargement, ok. Est-ce qu'on peut étirer la fenêtre là? Non, là non plus je ne peux pas. Alors vous voyez, un coup vous pouvez, un coup vous pouvez pas. Là maintenant je ne peux plus. Bref, donc j'ai désigné mon dossier. Et je clique ici sur suivant. Et là, ça copie. Ça fait un copier-coller dans un dossier
qui sera protégé par Kaspersky. Alors là, vous voyez, je suis comme ça, mais je ne sais pas si ça a fini. J'ai cliqué sur sauvegarder, ok, mais là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit indiquer ou conserver les copies de sauvegarde des fichiers. D'accord, alors soit il me propose un stockage en ligne, ok, j'ai compris. Donc soit il me propose un stockage en ligne, ou alors sur votre PC. Donc là, il faut cliquer ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut cliquer ici, sélectionner ici, et à ce moment-là, vous pouvez faire suivant. Et si vous voulez choisir en ligne, alors je pense qu'ici, c'est il me semble que ça, c'est le signe Dropbox, ou je ne sais plus, il me semble, hein, je ne suis pas sûr. Enfin bref, là, en ligne, c'est vous qui allez voir. Moi, je veux qu'il me sauvegarde donc ceci quand même sur mon PC. Voilà. Donc je sélectionne ici. Alors vous pouvez avoir plusieurs partitions et plusieurs disques durs, hein. Moi, j'ai qu'un disque dur et une partition, donc là, il me fait voir un seul. Mais vous, vous en avez plusieurs, bien sûr. Alors, si vous en avez plusieurs, voilà. Une petite chose importante. Si vous avez plusieurs partitions, plusieurs disques durs, sauvegardez surtout la sauvegarde, là, sur un autre disque dur, une autre partition que là où est Windows. Ce sera mieux. Tout au moins, une autre partition. Ne sauvegardez pas dans la partition là où est Windows. Parce que ça veut dire que si vous avez un volume important, admettons, je vais dire une bêtise, hein, si vous avez par exemple 200 gigas à 200 gigas, comment on appelle ça? À protéger, pardon, chercher les mots, 200 gigas à protéger, ça veut dire que vous allez copier encore 200 gigas sur la partition Windows. Donc là, ça risquerait éventuellement de ralentir votre PC. Et en plus, ça va prendre de la place. Donc, surtout, mettez ça sur un autre disque dur. C'est mieux. Préférez un autre disque dur que la partition et le disque dur là où il y a Windows. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi choisir un disque dur externe que vous branchez avec la USB. Ce sera encore mieux. Voilà. Chose que je vous conseille. Ce sera encore mieux. Donc, pour ma part, je sélectionne le C parce que je n'ai pas d'autre disque dur. Voilà. C'est pour faire un test. Et je fais suivant. Et là, il me dit planification de la sauvegarde à la demande. D'accord. Donc là, il me demande de planifier la sauvegarde. Est-ce que je veux ou je veux pas planifier? Là, je dois prendre ma décision. Est-ce que je veux le faire le week-end, chaque semaine, chaque mois, chaque jour, ou à la demande? À la demande, ça veut dire, c'est simplement quand moi je vais lui dire. Donc, si vous voulez créer simplement une seule sauvegarde, vous laissez comme ça. Si vous voulez créer plusieurs sauvegardes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, si vous le mettez par exemple sur le week-end, tous les week-ends, il va sauvegarder le dossier que vous avez désigné, et pas un autre. Si vous voulez que ce soit un autre, il faut sélectionner bien sûr des autres dossiers. Donc là, ça va s'appliquer sur simplement cette sauvegarde que vous avez désignée. Mais pour ma part, je vais lui dire non. Tu me le fais qu'une seule fois, juste maintenant, pas plus. Donc on laisse comme ça, éventuellement, on fait suivant. Et là, il me dit, ok, là, hop, et là, on clique sur suivant. Et là, ça sauvegarde. Pour ma part, ça a été super vite, hein, parce que j'ai simplement quelques petits... voilà. En fin de compte, voilà, j'ai sauvegardé, moi, je vais vous montrer, de mon dossier téléchargement. Hein. C'est simplement des petites choses dedans, voilà. Voilà, j'ai sauvegardé juste simplement ceci, hein, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a peut-être 20 mots à tout casser là-dedans. Donc ça a été super vite. Pour vous, ce sera peut-être un peu plus long. Donc une fois que c'est fait, on clique sur terminer. Alors après, là, vous avez vu, il y a marqué préparation des données. 2%. Alors là, est-ce qu'il avait vraiment fini ou pas? Parce que vous avez vu dans la fenêtre, c'est marqué OK, OK. Et là, en fin de compte, là, c'est en train de les copier. Si vous voulez. C'est en train de les copier. Et en même temps, je pense que ça chiffre. Ça les chiffre, justement, pour les protéger. Je pense, hein. Ou alors, ça crée un mot de passe, tout simplement. Mais ça, vous ne le voyez pas. Il vous dit pas, je suis en train de chiffrer ou je suis en train de mettre un mot de passe. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ça met un mot de passe ou ça les chiffre. Pour pas qu'un virus puisse venir les atteindre. Bon, là, je vous fais une démo sur VirtualBox. Donc, voilà. Sur VirtualBox, c'est toujours un peu plus long, un peu plus mou que la réalité. Mais comme je vous dis, vous, si vous avez par exemple 200 gigas, ça va mettre à mon avis quand même du temps. Voilà, donc là c'est fini, apparemment ça m'a sauvegardé mon dossier téléchargement. Si vous voulez, vous de votre côté, créer
une autre sauvegarde d'autres dossiers que vous avez oubliés, par exemple, bah, vous cliquez ici. Voilà, et vous recommencez. Donc pour l'instant, pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter ici parce que sinon ça va faire trop long. Voilà, et je vais regarder un peu plus de logiciels pour voir si je peux vous faire découvrir d'autres choses. Voilà. Mais voilà, ça ressemble quand même aux anciens Kaspersky. Hein, voilà, il y a peut-être quelques changements, mais bon. Donc je verrai tout ça. Pour l'instant, je vous ai fait une petite démo sur l'installation, les divers onglets, et on va dire, je vous ai montré grosso modo comment se servir du backup. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vais garder cette démo pendant un mois sur la machine virtuelle. Et après, bah, au-delà de un mois, à la rigueur, je ne pourrai peut-être plus répondre parce que je l'aurai désinstallé. Mais bon, ça c'est sur réserve. Donc voilà.